Christian Dautel, vous êtes directeur de l'école d'architecture. Vous avez invité François Seigneur à exposer ici, dans la galerie Loire. Qui est François Seigneur ? François Seigneur, c'est une personne d'abord que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie énormément. On a travaillé plusieurs fois ensemble, en particulier la dernière fois autour d'un projet assez original, qui était la réinvention d'une île sur une île au milieu de la Loire, qui s'appelait l'île de Bord, et sur laquelle nous faisions des interventions artistiques pour mettre en valeur, à partir de l'île, le paysage qui était son contexte immédiat. Alors François Seigneur, c'est d'abord une personne qui a fait l'école Boulle. Enfin, sa formation est assez particulière dans le monde des architectes. Il a fait l'école Boulle, ensuite l'école des arts décoratifs. Donc c'est quelqu'un qui oscille entre une pratique manuelle et puis une pratique artistique. Il est venu à l'architecture beaucoup plus tard par son amitié avec Jean Nouvel, avec qui il crée en 1970 l'agence Nouvel Seigneur. Et d'ailleurs, le projet de diplôme de Jean Nouvel fut en partie aussi un travail de collaboration avec François Seigneur. Donc quelqu'un de très proche de d'une architecture critique au tout début des années 70, et puis il s'éloignera de Jean Nouvel pour des raisons à la fois personnelles, des personnalités très différentes, et puis en même temps sans doute un peu idéologiques, moins dans un développement d'une agence à rayonnement international, et davantage dans une pratique personnelle qui en particulier mêlait le travail autour du design, de l'art et de l'architecture. Donc c'est vraiment quelqu'un entre ces deux pratiques qui en fait son originalité. Alors ensuite, il a développé au début des années 80 des projets très originaux qui partent d'une critique, d'un manifeste et d'une critique sur l'architecture, et en particulier pour réintroduire la dimension humaine. Alors comme ça fait un peu générique, la dimension humaine, mais la dimension humaine dans l'architecture à travers ses pratiques, c'est-à-dire pratiques manuelles, agriculture, activités multiples, que la ville redonne une sorte de territoire à l'activité à la fois pratique, culturelle, artistique. Et non plus cette idée d'une ville qui atomise chaque habitant dans des activités un peu monolithes, la télévision ou autre. Donc il y a une vraie critique sociale au départ, suite à la lecture d'Ivan Illich, qui était un théoricien de l'époque, philosophe, qui fait une critique assez violente de la société de consommation. C'était le terme employé dans les années 70. Donc François Seigneur a continué une pratique d'une architecture revisitée à la lecture des philosophes critiques des années 70. Et à la fin des années 80, il redécouvre la dimension, je dirais, énergétique, d'autonomie, comment remettre en place une architecture autonome par l'énergie, par les activités. Et donc il est connu par un projet pour Marseille, où l'automobile devient une sorte d'objet habité. Vous arrivez en automobile au 4e étage de votre immeuble, vous rentrez chez vous dans une sorte d'indifférence à toute forme d'esthétique de façade et autres. Et il veut redonner la possibilité de faire de la ville un lieu à la fois autonome et un lieu d'activité multiple. D'où l'agriculture sur les toits, le travail manuel dans les étages intermédiaires, des espaces collectifs, des espaces de jeu, etc. À partir de la fin des années, disons 80, au début des années 90, il rentre dans un nouveau cycle, qui est plutôt un cycle personnel, de travail à nouveau d'artistes, de poètes, d'écrivains. Il part habiter au fin fond de la Bretagne, dans un petit village de la forêt de Brocéliande. Et là, ça donne plutôt à une activité d'enseignant. Il a été enseignant à l'école d'architecture de Rennes, et puis d'écrivain. Depuis une dizaine d'années, il monte un certain nombre d'expositions. Entre autres, la dernière exposition avant celle-ci était à l'école d'architecture de la Villette. Donc plutôt un travail d'artiste et un travail autour d'expositions. Alors moi, je suis très très fier de cette exposition qu'il monte à l'école d'architecture. D'abord parce que je redécouvre cette sorte d'énergie d'homme de 75 ans qui a une énergie absolument extraordinaire,
qui a pu monter ce grand dispositif d'accumulation d'objets, qui est une sorte d'œuvre un peu manifeste, dans lequel il vient insérer de magnifiques petites maquettes d'architecture faites à chaque fois avec des rebuts, avec des choses trouvées au hasard. Et à travers ces petites maquettes, il fait une démonstration, vous voyez celle-ci, avec ces serres, cette agriculture sur le toit. Et il fait cette démonstration que tous ces dispositifs peuvent s'adapter à toute architecture, même à l'architecture haussmannienne. Il y a une petite maquette un peu plus loin. Donc voilà, c'est en quelque sorte le point de lien, une sorte de lien, de réunion entre la poésie, l'architecture, l'art, et tout ça à travers une attitude critique et politique. Voilà.